Si vous êtes un grand fan de Will Smith, je vous conseille de tout de suite quitter cette vidéo. Et pour tous les autres, accrochez-vous. Parce que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo va détruire l'image parfaite que vous aviez en tête. Et le sourire légendaire de Will Smith va se transformer en une grimace désagréable. Depuis longtemps, Internet est passionné par des relations pas très ordinaires de la famille Smith. Les fameux bisous sur la bouche entre Will Smith et son fils Jaden. Alors c'est vrai que les câlins entre un père et un fils c'est mignon, mais là c'est plus des câlins, c'est des prises de catch. Et surtout ce qui est bizarre c'est que c'est des prises de catch avec à la clé des bisous sur la bouche. C'est un peu... non, c'est très dérangeant. Sérieusement, parfois il attrape Jaden par la tête limite en mode... viens ici. Jaden, lui, il est en mode, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait me téléporter loin d'ici. Alors c'est vrai que c'est un peu mignon, un père affectueux avec son fils. Will Smith, il est vraiment à la limite entre un câlin et une tentative de garde à vue. Sauf que quand c'est lui qu'on force, il réagit pas pareil. Il s'est dit, pourquoi pas galoche Will Smith? Come on, man. What the hell is your problem, buddy? Bien sûr, et il justifie ça par un amour incommensurable pour son fils. Il dit tout le temps « je l'aime tellement ». Les fans sur internet se demandent parce que si c'est ce qu'il montre à la télé devant les caméras, qu'est-ce qui doit se passer quand les caméras sont coupées? Parce que franchement, à voir comment Jaden réagit, on se dit qu'il préfère encore faire un saut en parachute, limite sans parachute, plutôt que d'endurer ça. C'est peut-être marrant pour Will, c'est un jeu, mais si son fils commence à planifier des évasions de la maison, après chaque câlin, c'est peut-être un signe qu'il faut lever le pied sur les bisous de force, parce que oui, Jaden a essayé de fuguer de chez ses parents plusieurs fois. Après, est-ce que derrière tout ça, Will a fait encore plus de mal à son fils? Parce qu'il a beau dire qu'il l'aime de tout son cœur, qu'il sera toujours là pour le protéger, quand tu vois les crises qu'il tape, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. C'est peut-être parce que Will Smith, lui, il aime faire des bisous à des messieurs plus âgés depuis qu'il est tout jeune aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment est-ce qu'il a réussi dans le show business? Pourquoi c'est lui qui a été choisi? Si vous ne connaissez rien aux coulisses d'Hollywood, préparez-vous, car cette vidéo risque de vous choquer. Parce que quand vous regardez les célébrités, vous dites forcément « ils ont tout ce qu'ils veulent, la gloire, le fric, et en prime, la famille parfaite ». Mais attendez mes Yaganagos, parce que derrière cette belle vitrine, souvent il y a des trucs très louches qui se cachent. La famille Smith, l'une des familles les plus puissantes d'Hollywood. Ils sont toujours super transparents avec leurs femmes, toujours main dans la main, quoi qu'il arrive, genre on est parfait. Mais en vérité, tout ça, c'est du marketing. Ce qui se passe en coulisses, c'est toute une autre histoire. Des années de mensonges, de relations cheloues entre parents, de secrets familiaux éclatés de partout dans les médias, des histoires de coucherie avec les potes de leurs enfants. Et, cerise sur le gâteau, des substances bien douteuses. Tout ça pris en famille. Résultat, des gosses complètement bousillés dont la vie ne sera jamais heureuse. Dans les commentaires, mettez avec quoi est-ce que vous avez découvert Will Smith. Est-ce que c'est avec une de ses chansons? Ou alors sa série Le Prince de Bel-Air? Ou alors un de ses films devenus classiques? Mettez aussi un maximum de likes pour m'encourager pour ce genre de format. Et maintenant dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir l'envers du décor monstrueux de la famille Smith? Alors, c'est parti. Les secrets terribles de la famille pseudo-parfaite. Début de carrière et déviance. Will Smith, né en 1968 en Philadelphie, n'avait à l'origine aucune connexion avec le monde de Hollywood. Sa mère était institutrice, son père possédait une petite entreprise, et c'est à l'école que Will a développé sa passion pour le rap. À 16 ans, il forme un duo avec son pote Jeff Tones, alias Jazzy Jeff, entre qui d'ailleurs l'amitié est très chelou, voire très fusionnel, même trop parfois. Et ensemble, ils sortent des albums de rap joyeux qui cartonnent et ils vont même rafler quelques Grammy Awards. Mais soyons honnêtes, on le connaît surtout pour son statut d'acteur aujourd'hui. Bien sûr, en ce moment, sa place en haut du podium semble plus fragile que jamais. Mais comment il s'est fait rentrer là-dedans? Ah bah, lapsus révélateur. Parce que quand t'es juste un gars normal, même si t'as quelques trophées dans le rap sous le bras, percer à Hollywood, c'est un défi monumental. Il faut bien plus que du talent. Et si tu crois que c'est ton jeu d'acteur qui va tout faire, t'es encore dans l'illusion. À Hollywood, ton talent, c'est un prérequis. C'est bien. Mais c'est surtout ce que tu offres en plus qui va faire la différence. Et Will, lui, il avait clairement quelque chose à offrir. Pourquoi? Parce qu'il a débarqué au devant de la scène à l'aide de deux poids lourds de l'industrie. Quincy Jones et Benny Medina. Et hop, direct la tête d'affiche dans Prince de Bel-Air. À l'époque, Will n'avait même pas de formation d'acteur. Et les médias expliquent souvent son succès par le fait qu'il jouait lui-même. Juste un gars de la rue qui est juste naturel dans son rôle. Ouais, c'est ça, ouais. Mais soyons sérieux. Sans le soutien de Quincy et de Benny,
C'est un autre gars qui aurait pu prendre le rôle. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est à quel prix Will a-t-il décroché ce rôle ? Surtout quand on sait que Quincy Jones est connu pour sa bisexualité. Et même Tupac, dans une interview, il s'est plaint que Quincy Jones lui a proposé une relation intime. Fait amusant, cette interview a mystérieusement disparu du net. Quant à Benny Medina, elle a été accusée d'agression saxophonique et son nom est également lié à un épisode très louche dans la vie de Will. Avant de rencontrer Jada, sa femme actuelle, Will Smith était marié à l'actrice Sherry Zampino. Et selon les rumeurs, leur mariage aurait pris fin parce que Sherry aurait surpris Will au lit avec Benny Medina. Preuve à l'appui ? Oui. C'est l'actrice Alexis Arquette qui avait publié un post explosif sur Facebook affirmant que Will devrait avouer que Sherry l'aurait surpris dans une situation compromettante avec Benny. Et pour ajouter encore plus de piment à cette histoire, Trisha Paytas... c'est son vrai nom de famille, je vous jure. Elle a aussi accusé Will de comportement inapproprié avec un de ses danseurs. Oui, c'est encore des rumeurs, mais vous savez, quand il y a beaucoup de fumée, c'est forcément qu'il y a un petit feu follet. Surtout quand on découvre toutes les rumeurs qui circulent sur Will et Puff Daddy. Will dans les histoires sales avec Puff Daddy. Comme vous le savez, le scandale qui touche tout Hollywood ne s'est pas arrêté aux simples accusations de Puff Daddy. Oh non, il a littéralement entraîné la moitié d'Hollywood dans sa chute. Surtout ceux qui étaient aperçus lors de ces fameuses soirées bizarres, soirées où, selon les rumeurs, des crimes très graves auraient eu lieu. Et pourtant, silence radio de la part de tout le monde. Will Smith, Jay-Z, Beyoncé, ils continuent à rester muets comme des tombes. Et puis, il faut quand même dire que Will Smith et Diddy, c'était quand même deux potes inséparables. Un contraste d'énergie, hein. Diddy, le gangster à moitié fake, et Will, l'acteur-rappeur toujours souriant, l'ami de tout le monde. C'est vrai que leur duo a paru toujours un peu bizarre. Mais qui aurait pu s'imaginer ce qui se cachait derrière ces soirées ? Maintenant, Internet est rempli de rumeurs effrayantes selon lesquelles non seulement Will, mais aussi Jada Smith auraient été des participants plus qu'actifs à ces soirées un peu trop blanches. Mais le pire, c'est qu'ils auraient impliqué en plus leurs jeunes fils et filles, Jaden et Willow. Et vous vous souvenez sûrement de ce fameux moment aux Oscars 2022, celui où Chris Rock, en plein show, a lancé une petite vanne à Jada, et Will, au début, il rigolait à la blague, mais quand il a vu la tête pas du tout amusée de Jada, là, il a tout de suite changé. Il s'est levé, il est monté sur scène, et il a collé à Chris Rock la bonne vieille patate de forain. Ah, tout le monde s'en souvient, c'est un des moments qui a marqué l'histoire des Oscars. Mais ce que vous saviez peut-être moins, c'est ce qui s'est passé juste après. Elle a deviné qui, juste après, a essayé de calmer le jeu et de protéger Will Smith ? Ouais, c'est son poteau P. Diddy. Il est monté sur scène et il a dit « Allez les gars, on se détend, on va régler ça comme une famille à ma soirée d'après. » Il a voulu jouer le médiateur en couvrant son pote, et surtout en invitant les gens à sa soirée. Donc même aux Oscars, tout le monde savait qu'il faisait des soirées. Maintenant, avec tout ce qui se passe autour de Diddy et de ses récentes accusations, cette amitié entre Will et Diddy prend tout un autre sens. Déjà, sur le plan sensuel, apparemment, les deux couples sont très libérés et très côte-à-côtistes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le plus choquant, c'est que certains parlent même d'un lien sanglant qui les unirait, en faisant allusion à la disparition de Tupac Shakur. Parce que oui, il dérangeait Diddy, mais il dérangeait surtout Will Smith. Drôle de coïncidence, oui, parce que Jada, la femme de Will, était très proche de Tupac depuis leur enfance. Oui, ils ont grandi ensemble et ils étaient vraiment super meilleurs amis, très très proches. Pour vous dire que, après la mort de Tupac, Jada a déclaré qu'il lui a même proposé de l'épouser. Mais elle était déjà avec Will. Et Will, de son côté, a avoué dans une interview qu'il était terriblement jaloux de la relation entre Jada et Tupac. Est-ce que t'as déjà été jaloux de l'amour que Jada avait pour Tupac ? Ah ouais, purée. Tu sais qu'ils ont grandi ensemble et ils s'aimaient beaucoup tous les deux. Mais ils n'ont jamais eu de rapport intime. Ils étaient trop jeunes, mais après, lorsqu'ils ont grandi et ils ont eu l'âge, Jada était déjà avec moi. Mais elle l'adorait. C'était l'idole, la perfection. Mais elle était avec le Fresh Prince. Ça me mettait hors de moi. J'étais ce rappeur rigolo de Philadelphie. Et lui, c'était Pac. Pick. I can't look. No, you lost those privileges. I still feel the magic. I don't care. Et apparemment, lorsque Tupac a demandé à Jada de l'épouser, alors qu'elle était déjà avec Will, là, ça lui a fait péter un câble. Il allait voir Diddy, il lui a dit, il faut qu'on s'en débarrasse. Et Diddy a dit, bah, ça m'arrangerait aussi. De toute façon, difficile d'être aussi proche de Diddy sans se faire entraîner dans ses activités peu orthodoxes. Surtout que la relation entre Will et Diddy, c'était très je te tiens, tu me tiens par la quéquette. Le premier qui balance l'autre sera une tapette. Les rumeurs sur l'orientation de Will.
Alors depuis des années, des rumeurs circulent sur l'orientation sensuelle de Will Smith. Il y a eu même des déclarations explosives de son ancien assistant qui a affirmé avoir vu Will en pleine action avec un homme. Bien sûr, Will a tout nié en bloc, il a dit qu'il portera plainte contre lui, mais il ne l'a jamais fait. Hein ? Peut-être parce qu'il sait que c'est vrai. Juste après, en 2020, Tisha Campbell balance publiquement que Will fréquentait son ex-mari. Déjà très chelou comme histoire, mais de toute façon, le couple Will-Jaden... ça n'a jamais été un couple, on va dire, traditionnel. Hein. Ça a toujours été un couple très chelou. Will et Jada, le couple de swingers. Les orientations et comportements de Will et Jada ont toujours fait jaser. Pas étonnant que leur fils Jaden, à seulement 15 ans, ait eu envie de prendre ses jambes au son cou et de se barrer de cette foire à la bizarrerie. Franchement, je peux le comprendre quand t'as des parents comme ça. Sérieusement, lorsque t'es ado, tu veux surtout qu'on te foute la paix et pas qu'on te pose des questions sur les orientations très libertines et les pratiques sensuelles très cheloues de tes parents. Déjà, c'est dégueulasse, mais on te pose ces questions en te filmant. Et bien sûr, Jada et Will n'ont jamais été très doués pour le démentir. En fait, dès 2021, Will a carrément confirmé qu'ils étaient en relation libre. En fait, ils vivent séparément depuis des années, mais ils n'ont jamais voulu divorcer officiellement. Bah ouais, ça explique un paquet de trucs. Ça explique pourquoi Will avait l'air si relaxé lorsqu'on lui parle des aventures extra-conjugales de sa femme. Il était là avec son sourire Men in Black. Mais aucun souci, ça fait partie des règles du jeu. Pendant ce temps-là, Jada nous balance qu'elle n'a jamais vraiment cru au mariage traditionnel. En fait, dans sa famille, ils étaient tous en relation ouverte. Ah ouais, les relations libres, le polyamour dans sa famille, c'est quasi une tradition. Mais attendez, le plus drôle quand même, c'est le scandale en 2015, lorsqu'on apprend que Jada avait une relation avec le pote de son fils. Ouais, ta maman qui se tape un de tes potes. C'est pas le truc le plus horrible à vivre? Ouais, ce genre de moment chelou où ton pote dit qu'il a un ta daronne et en fait c'est la vérité. Ouais, elle avait une liaison avec Auguste Alsina, un chanteur de 22 ans et qui était un des meilleurs amis de Jaden. Et c'est carrément Jaden qui l'a présenté à sa mère. Et bam, l'affaire dégénère. Will, qui était au courant apparemment, mais ça ne l'a pas dérangé. Le gars est tellement zen, il devrait donner des cours de yoga. Il y avait tellement de rumeurs qu'à un moment donné, Jada, elle en a eu marre et elle a fini par tout balancer dans une émission. Elle a dit oui, bon, je vivais mal ma vie de couple, j'étais en dépression et Auguste m'a aidé à aller mieux. Ah ouais, aider à aller mieux. C'était quel genre d'aide? Elle disait à Will qu'il ne la satisfaisait pas au lit et qu'elle avait besoin de quelque chose de mieux, que c'était un incapable et qu'elle avait besoin de plus d'émotions. Ah ouais, mais de toute façon, Jaden, elle a soumis Will. De toute façon, il y a plein de rumeurs déjà qui circulent qu'apparemment, elle le avec une ceinture spéciale, hein, c'est elle la dominante du couple, comme on dit. Ah ouais, mais l'atmosphère étrange qui régnait dans cette famille, c'est dégueulasse. Surtout pour les frères et sœurs Jaden et Willow. Ils ont grandi dans une famille où le normal n'existait pas. Résultat, les deux se révèlent tout le temps mêlés à des scandales infernaux. Et c'est encore leurs parents qui doivent monter au créneau pour expliquer pourquoi part autant en cacahuètes. Jada, la monstre qui a gâché la vie de Will. Alors c'est vrai que la famille Smith adore montrer cette image de famille parfaite, mari et femme avec des enfants, tout mignons, ils sont toujours ensemble. Mais tout ça, ce n'est qu'un produit marketing, un rôle auquel ils doivent se tenir. Et je vous jure que Will Smith, c'est un bon acteur. Pour autant faker cet amour, ce couple qui s'aime, qui se fait des bisous. Et ils font tout ça pour protéger leur image publique. Pour faire vendre. Mais tout ça en réalité, c'est une immense source de souffrance pour les deux. Et surtout pour Will Smith parce qu'il est en dépression depuis des années. En ce moment, il y a des révélations de la chanteuse Jaguar Wright à propos de Will et Jada. C'est vrai qu'elle, c'est l'ex-chanteuse un peu chelou, mais qui a des théories de malade sur tout le monde. Elle balance tout le temps. Alors, je sais pas s'il faut la croire. C'est ce genre de personne où on se dit, ok, elle est complètement folle, et après, 5 ans après, ça se révèle qu'elle disait toute la vérité. Elle est devenue très virale sur Internet ces derniers temps, et elle accuse Jada d'être une mère horrible, d'avoir vendu ses enfants au grand patron de l'industrie. Elle dit clairement que c'est une pute. Elle dit aussi qu'elle a transformé Will en une marionnette totalement dépendante. Elle affirme que leur maison est remplie de secrets sombres, faisant allusion à des abus. Et c'est pas surprenant que leurs enfants ont des problèmes de dépendance aux substances. Elle dit que le jeune Jaden a essayé plusieurs fois de s'enfuir de la maison à partir de l'âge de 15 ans, tout ça parce qu'il voulait échapper à leur doctrine. En fait, c'est la doctrine de la scientologie, parce qu'elle accuse les deux d'être dans ce genre de secte sombre. Bon, ça, peut-être c'est un peu trop, j'ai du mal à y croire. Et dans une autre interview, Bilal, donc un ancien manager de Will Smith qui le connaît très bien et qui l'a suivi pendant des années, il a révélé que Will et Jada sont des swingers et des bi. Il a aussi déclaré que Jada préfère jouer le rôle actif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là où ça devient encore plus perturbant,
c'est que Jada aurait commencé à dire à leurs amis que Will ne pouvait pas la satisfaire. Tout ça pour détruire son ego et faire de lui son esclave. Il ajoute que Jada souffre d'un trouble narcissique, qu'elle se croit au-dessus de tout le monde, alors qu'elle vient d'une famille très chelou, où sa maman était une accro aux substances, et Jada, dans son enfance, elle serait passée par des relations payantes, si vous voyez ce que je veux dire, et de l'humiliation, ce qui expliquerait sa haine des hommes. Ah non mais quand tu vois certaines vidéos qu'elle a filmées, non mais Will, on dirait une victime. Bientôt, Stan Parrell va arriver. Est-ce que tu peux confirmer qu'elle a joué un grand rôle dans l'évolution dans notre relation? Je l'aurais bien dit si tu m'avais pas filmé sans ma permission. Oh mon Dieu. T'as commencé à me filmer. Viens, on va pas commencer ça encore une fois. Oui, je dois supporter sa bêtise. Non, mais pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, arrête. Est-ce que tu confirmes qu'elle nous a aidés à oublier les souffrances qu'on s'est apportées l'un à l'autre? Tu ne peux pas juste m'utiliser pour tes réseaux sociaux. Ce n'est pas correct. Pendant que je suis tranquillement à la maison, arrête de faire ça. Bilal a également affirmé que Will était vraiment souvent à deux doigts de commettre l'irréparable en raison de l'enfer psychologique dans lequel Jada l'avait plongé. La douleur qu'a ressenti Will en voyant Jada coucher avec Marc Anthony sur leur canapé était insupportable. Ça se voyait à un moment donné que Will Smith était en totale déprime, déjà avec sa prise de poids. Hein, ça donne envie d'être une star d'Hollywood. Hein. La vie d'horreur de leurs enfants. Jaden. C'est vrai que comme ça, on pourrait croire que Jaden, il a eu la vie de rêve. Quand tu vis avec autant d'argent, ton père, c'est un des mecs les plus connus et les plus cool du monde. Lui, dès tout petit, il a enregistré déjà des morceaux de musique. Il se retrouvait à l'affiche des films comme Karate Kid avec Jackie Chan. Vous allez me dire, mais c'est génial, non? Quel enfant ne rêve pas d'être une star d'Hollywood? Mais attendez une seconde, parce que le showbiz, c'est pas des paillettes, c'est un travail acharné. Encore plus quand on parle de gros blockbusters. Alors, est-ce que Jaden a choisi cette vie seulement à 10 ans? J'en doute fort. Pendant des années, Will et Jaden étaient vraiment inséparables, presque comme un duo père-fils parfait. Will faisait tout pour protéger son fiston du poids de la célébrité. Ils ont fait tellement de films où Will jouait le père et Jaden le fils, donc c'est parfait quand le père et le fils jouent dans le même film ensemble, il y a une connexion entre eux. Mais tout ça c'est bien tant que ça marche dans le box-office. Mais il y a eu un film après lequel Jaden ne s'est jamais remis. Le vrai clash entre eux s'est arrivé en 2013, après le film After Earth, ou comme les critiques l'ont surnommé, après le naufrage. Ce film s'est littéralement éclaté au sol au box-office. Mais devinez qui a pris le plus cher? Jaden. Il s'est fait laminer pour son jeu d'acteur. Certains critiques l'ont même accusé d'être la raison du fiasco du film. À ce stade, même Will, le papa super-héros, n'a pas réussi à sauver la mise. Jaden a tellement mal vécu les critiques qu'il s'est senti trahi par son père, qu'il a décidé de quitter la maison parentale, de devenir totalement indépendant. Will était dévasté. À l'âge où la plupart des gamins galèrent à plier leur t-shirt, Jaden, lui, il est en dépression, il est à deux doigts du suicide, il est déjà accro aux substances pour se soulager, et il veut quitter le nid familial. Will l'a forcé à rester, mais il a quand même changé d'agent. Elle s'est détachée du business parental. Et c'est là que réside le cœur des accusations dans lesquelles on dit que Will et Jada ont vendu leurs enfants à l'industrie. Ils ont grandi sous les projecteurs et n'ont jamais eu le choix. Ils n'ont jamais eu de vraie enfance. Dès leur plus jeune âge, ils étaient piégés dans cette cage dorée. Willow, la fille. Willow, elle a connu la célébrité très jeune, avec son hit Whip My Hair. Mais peu après, elle s'est rasé la tête, comme si c'était une rébellion contre toute cette pression. Un truc très chelou, c'est que Willow, à l'âge de 11 ans, elle a écrit une lettre à Tupac, alors qu'il était déjà dans le monde de l'au-delà, en lui suppliant de revenir. Il faut qu'il revienne pour que sa maman soit enfin heureuse. Elle savait très bien que sa mère n'était pas heureuse avec son père. Imaginez le niveau de tristesse et de confusion dans l'esprit d'une gamine pour qu'elle en arrive là. Ah, cela nous en dit long sur l'ambiance familiale chez les Smiths. Et après, ça devient encore plus chelou. Quand elle était à peine âgée de 13 ans, il y a un gros scandale qui a éclaté, avec des photos d'elle posant avec un acteur de 20 ans. Des photos très olé olé, apparemment très petit budget, ils avaient même pas de quoi s'acheter des vêtements. Les parents ont dû s'expliquer devant le service de protection de l'enfance. Et comme ça ne suffisait pas, en 2021, Willow a déclaré qu'elle était polyamoureuse. Poly quoi? Elle est amoureuse et elle est poly? Elle dit bonjour? Non, ça veut dire que dans son couple, chacun en fait peut aller voir ailleurs autant qu'il veut. Hein? Comme un air de déjà vu chez les Smiths. Les chiens font pas des chats, comme on dit. Non mais sans blague, après, moi je suis ouvert à tout type de relation. Non mais vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, l'éducation de l'enfant est quand même super important. Déjà, quand tes parents donnent ce genre d'exemple, comment c'est difficile
d'essayer de trouver la bonne voie. Enfin, dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe et que je suis un peu trop traditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal pour vous, une telle éducation de la part des parents? Parce que Jaden, leur fils, au niveau de son orientation, c'est encore plus compliqué. L'orientation de Jaden. Alors c'est vrai que c'est encore plus intéressant. Bon, déjà, après les vidéos où Will Smith essaie de lui faire des bisous, hein, ça a dû l'éduquer un peu, ça. Et bah depuis, il a bien grandi et il est devenu même très spicy, comme on dit. Un jour, en pleine scène, Jaden balance en direct qu'il est amoureux du rappeur Tyler, The Creator. Et en plus, il le dit pas qu'une fois, non, il le répète au moins 5 fois d'affilée. C'était limite flippant, il était là en mode « Tyler, c'est mon mec ». Tyler, c'est mon mec. T'as compris, Tyler? Moment super gênant pour Tyler. Lui, il était là à faire coucou au public, genre « non, c'est pas vrai, les gars !» Franchement, le niveau de malaise à ce moment dans la salle, c'était découpable au couteau. Et attends, c'est pas fini parce qu'il y a aussi cette histoire avec Justin Bieber. Lors du festival Coachella, Jaden débarque derrière Justin et se colle à lui comme s'il avait trouvé l'âme sœur. Alors oui, effectivement, c'est des potes de longue date. C'est juste leur relation entre potes, quoi. Mais bon, soyons honnêtes, tout ça, ça doit forcément remonter à sa jeunesse. Déjà, les bisous avec son papa, la célébrité précoce, sa mère qui a, disons, une petite aventure avec un de ses meilleurs potes. Ah, tu fais un mix de tout ça, en sortie, t'as un cerveau embouilli. Accro aux substances. Et comme ça ne suffisait pas, on ajoute une couche de plus. Jaden avec sa sœur Willow, très jeunes, ont eu des dépendances aux substances psychédéliques. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est leur maman qui les a initiés à ça. Jaden l'a raconté dans une interview comme si c'était normal. Je pense que c'est ma maman qui a fait le premier pas dans la famille. D'abord, elle était la seule à en prendre, puis après, tout le monde a trouvé son propre moyen de se relaxer, de s'intégrer dans la famille. Ah, c'est beau, hein. Une famille, ça partage tout, hein. Même les psychotropes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, des enfants complètement détruits par leurs parents, un père qui s'agrippe à son fils en public comme s'il allait s'enfuir, une mère qui file des substances à leurs enfants et qui couche avec leurs potes. Ça, c'est une carte postale de famille qui fait vraiment rêver. Hollywood, c'est vraiment la fabrique des rêves. La fabrique des rêves brisés. Quand tu rentres, tu cesses d'être réel. Tu te transformes en une belle image, une illusion bien emballée. Et personne ne se soucie de ce qui se cache à l'intérieur. Parce que montrer ses faiblesses au grand jour, ça ne fait pas vendre. Il faut tout cacher. Mais en ce moment, on est vraiment témoin de l'effondrement du royaume d'Hollywood. Avec cette histoire de P. Diddy, c'est comme si une révolution s'annonçait. Et j'espère sincèrement que toutes les victimes de ces violences vont enfin trouver une forme de paix dans ce chaos. Mettez un maximum de likes à cette vidéo. N'oublie pas de mettre ton avis dans les commentaires, parce qu'il y a toujours des débats intéressants qui se passent. Alors, Meyagadou, je vous fais un maximum de bisous à la Will Smith. Et j'ai hâte de vous retrouver mardi pour une nouvelle vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.